Bonjour, c'est Hector de chez comparateuragricole.com. Suite au succès de notre dernière vidéo, aujourd'hui nous vous proposons de débriefer le dernier rapport USDA, publié ce soir. Comme la dernière fois, nous allons procéder en 3 étapes. Une première analyse sur le bilan mondial du blé, puis celui du maïs, et enfin on parlera du complexe oléagineux. La production mondiale de blé est attendue en hausse de 5 millions de tonnes à 773 millions de tonnes pour la prochaine campagne. Ces changements viennent principalement de l'Inde, qui s'attend à une hausse de production de 4 millions de tonnes, et d'Australie, au vu des conditions des fortes pluies d'avant-semis. On s'attend aussi à une réduction de la production en Europe et en Ukraine, à cause du temps sec de ces dernières semaines. Côté utilisation, la demande reste relativement stable. À noter sur les exports, donc une hausse du potentiel exportable en Russie à 36 millions de tonnes, soit 1 million de tonnes de plus que la dernière estimation, et une amélioration du disponible exportable en Australie de 2 millions de tonnes. Cela, du coup, donne un stock final mondial en hausse de 6 millions de tonnes comparé à la dernière estimation du mois dernier. En maïs, nous notons peu de changements sur la révision du rapport de l'USDA. Seulement une hausse de la production au Brésil, plus 1 million de tonnes pour arriver à 107 millions de tonnes. Côté demande, nous notons une amélioration de la consommation animale, donc plus 1,5 million de tonnes à l'échelle mondiale. De ce fait, le stock final est en recul de 1,75 million. Cependant, le stock final mondial en maïs reste relativement lourd à 337 millions de tonnes. En soja, peu d'éléments nouveaux sur le rapport USDA, une production mondiale qui reste relativement stable. Côté demande, on observe une amélioration de la trituration de quasiment 1 million de tonnes au niveau mondial. De ce fait, le stock final est de nouveau en recul, donc à 96 millions de tonnes, ce qui est un niveau relativement bas comparé aux dernières années. Pour faire un lien rapide avec le colza, nous observons toujours un bilan relativement tendu en Europe. Aujourd'hui, il reste la demande à définir en fonction de la reprise du pétrole ou non. Donc c'est l'élément qui est aujourd'hui le plus difficile à estimer, et donc le cours du colza va vraiment en dépendre avec le complexe global des huiles. Pour conclure, nous pouvons donc dire que le rapport était baissier en blé, avec la détérioration du stock final mondial. En maïs, le rapport était globalement neutre, avec le peu de changements apportés, et en soja, le rapport était neutre à haussier, grâce à la reprise de la trituration au niveau mondial. Nous vous souhaitons donc avec toute l'équipe comparateur agricole de bons préparatifs avant la moisson, et on se retrouve très bientôt. Au revoir.